Les gars, c'est vraiment triste de constater qu'il y a beaucoup de visas qui sont refusés à cause du mensonge. Imaginez, vous jouez à la développerie, vous remplissez la DS 260, on vous programme pour l'interview et on vous refuse le visa juste parce que vous avez menti. C'est vraiment trop triste. Donc, dans cette vidéo, je vais vous raconter comment une personne a raté son visa parce qu'elle a menti. Et vraiment, je vais vous inciter, je vais vous conseiller vraiment de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour apprendre de cette erreur-là et pour ne pas reproduire ça quand ça sera votre tour. Surtout ceux qui attendent leurs interviews, donc la développerie 2023, ça s'enchaîne assez rapidement. Donc, restez vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez comprendre l'erreur que la personne a faite et que vous ne puissiez pas reproduire ça quand ça sera votre tour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les gars, c'est une vidéo qui me fait un peu mal au cœur quand je la filme. Parce que quand j'ai lu le témoignage hier de la personne qui a raté son visa, je vous mens pas que ça m'a fait vraiment mal au cœur. Parce que c'est vraiment dommage de perdre son visa juste parce que vous voulez mentir, juste parce que vous avez peur. Donc, je vais vous expliquer un peu l'histoire de cette personne-là, pourquoi la personne a manqué le visa, pourquoi... Donc, sans plus tarder, commençons. Mais avant de commencer, les gars, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus en l'air, à vous abonner juste en bas et surtout à partager cette vidéo au maximum pour essayer de sensibiliser d'autres personnes qui attendent leurs interviews, qui veulent mentir peut-être. Et aussi partager dans des groupes Facebook. Il y a beaucoup de groupes Facebook de développerie. Essayez de prendre le lien et partager dans ces groupes-là pour aider aussi d'autres personnes. Voilà. Donc, on va commencer. On va appeler cette personne Jacques. Ok, Jacques avait son interview à 8 h du matin. Donc, Jacques se réveille très tôt. Jacques se prépare et arrive à l'ambassade. Une fois à l'ambassade, Jacques attend son tour. Une fois à son tour, Jacques se présente devant le consul. Et on commence par demander à Jacques quel est ton nom. Jacques répond que je m'appelle Jacques. Est-ce que tu peux jurer que tu ne vas pas mentir et tout ça, que toutes tes informations sont vraies et tout? Jacques jure et tout ça. Donc l'interview commence. On pose des questions de base, à quelle année tu as eu ton bac, est-ce que tu es marié? Jacques dit non, je ne suis pas marié. Est-ce que tu as des enfants? Jacques dit non, je n'ai pas d'enfants. Est-ce qu'on pose toutes ces questions-là? Et Jacques avait menti parce que Jacques était marié. Jacques n'a pas dit la vérité. Jacques a des enfants. Jacques n'a pas dit la vérité. Mais les gars, je vais vous dire un truc. Quand vous partez faire votre interview, ne croyez pas que les gens qui sont derrière là, les consuls, toutes ces personnes qui travaillent à l'ambassade sont bêtes. Ils connaissent déjà toutes les réponses. Ils vous connaissent déjà avant même que vous fassiez l'interview. Parce que quand vous remplissez votre DS 260, ils ont toutes vos informations. Mais Jacques aussi avait menti depuis la DS 260. Donc Jacques, depuis la DS 260, avait dit que je n'ai pas d'enfant, que je n'ai pas de femme et tout ça. Donc, Jacques, le consul demande à Jacques, est-ce que vous êtes marié? Jacques dit non. Est-ce que vous avez des enfants? Jacques dit non. Le consul demande, est-ce que vous avez été marié dans le passé? Jacques dit non. Le consul demande encore, est-ce que vous voulez vous marier après l'obtention de votre visa? Jacques dit non. Donc Jacques a menti. Alors que Jacques était marié, Jacques avait des enfants. Mais le consul savait tout ça. Donc, on a dit à Jacques, ok, merci beaucoup, va t'asseoir, on va vous rappeler plus tard. Donc, le consul rentre, cause avec ses collègues et tout ça. Et après 10 minutes, on rappelle Jacques. Jacques revient, on dit à Jacques de lire un papier. Et sur le papier, c'était écrit que si vous mentez, si vous ne dites pas la vérité, on va vous refuser le visa. Et on va même vous refuser, pardon, l'accès aux États-Unis légalement. Jacques aussi a lu le papier, tout ça. Le consul a demandé à Jacques, est-ce que tu as compris vraiment ce que tu viens de lire? Jacques dit oui, j'ai compris ce que je viens de lire. Pour Jacques, c'était normal de lire ça parce que le consul ne sait pas que... Pour lui, le consul ne savait pas qu'il était marié, qu'il avait des enfants. Donc, on dit encore à Jacques, tu peux aller te rasseoir. Donc, il va s'asseoir encore. Et quelques minutes après, on rappelle Jacques. On dit à Jacques, pourquoi tu as menti? On rentre dans le Facebook. Écoutez bien, on rentre dans le Facebook de Jacques.
on demande à Jacques c'est qui cette dame, c'est qui ces enfants-là. Et Jacques était obligé de dire que c'est ma femme, que ce sont mes enfants. Le consul dit à Jacques, mais pourquoi tu ne nous as pas dit ça? Et Jacques répond, pardon, que jouer à la déveloterie plus de 7 ou 8 fois et avec ma femme et mes enfants, j'ai jamais gagné. Et c'est cette année seulement que le maître du cyber m'a demandé de jouer tout seul et de continuer tout seul l'aventure de la déveloterie. Et j'ai joué tout seul, j'ai gagné, j'ai continué tout seul. Donc, j'ai pas mis mes enfants, j'ai pas mis ma femme. Le consul dit, je comprends votre peur, je comprends tout ça, mais c'est toujours important de dire la vérité. Et là, en l'occurrence, vous avez menti. Donc, malheureusement, on ne peut pas vous accorder le visa. Donc, on lui a refusé le visa. Et voilà, juste parce qu'il n'a pas mis ses enfants, juste parce qu'il a eu peur. Je comprends, je condamne pas Jacques. Je condamne pas Jacques, mais je comprends qu'il avait peur. Je comprends qu'il avait joué plus de 7 fois avec sa famille, il n'avait pas gagné. Et le fait de gagner en étant seul, en fait, il s'est dit que je ne vais pas mettre ma famille, que je vais continuer tout seul. Et le conseil de la personne qui était à côté de lui, le maître du cyber, il a suivi le conseil et malheureusement, on lui a refusé le visa. Donc, il ne va pas venir aux États-Unis, ni lui, ni sa famille et tout ça. Donc, ça fait très, très mal de constater qu'à cause d'un petit mensonge, on vous refuse le visa. Et les consuls, ils connaissent tout. Les gars, évitez des trucs. Évitez de mentir. Ne mentez pas parce que les consuls là-bas, ils connaissent tout en fait. Là, ils sont allés voir les photos sur Facebook et tout. Donc, c'est Jacques lui-même qui est venu expliquer son témoignage sur Facebook. Voilà pourquoi je me permets de vous la raconter ici sur YouTube. Vraiment, les gars, faites très attention. Ne mentez pas. Même si vous avez joué 15 fois sans votre famille et que la 16e fois, vous avez joué tout seul et que vous gagnez, mettez toujours votre famille lors du remplissage de la DS 260 parce que c'est très important. Donc, Jacques, on lui a refusé le visa. Vraiment, je suis vraiment désolée pour lui et désolée pour toutes ces personnes qui ont menti et à qui on a refusé le visa. Pour vous qui attendez vos interviews, les gars, ne mentez pas, dites la vérité. Dites que vous avez des enfants, dites que vous êtes mariés, dites que vous êtes célibataire, si vous êtes célibataire, dites que vous êtes célibataire. Si vous êtes marié, dites que vous êtes marié. Si vous avez des enfants, dites que vous avez des enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, dites la vérité parce qu'ils connaissent tout, les gars. Ils connaissent tout. Ne mentez pas, en fait. Ne mentez pas, sinon on va vous refuser le visa pour rien, même l'accès, en fait, aux États-Unis parce que vous avez juste menti, en fait. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à cette vidéo. Je voulais aussi vous donner ce témoignage-là pour que ça vous aide en fait. Mon but pour cette vidéo, c'est de sensibiliser toutes ces personnes-là qui comptaient mentir, qui veulent mentir lors de leur interview. Vraiment, ne mentez pas, enlevez la peur, dites la vérité. Et la vérité triomphe toujours. La vérité, quand vous dites la vérité, la fin sera toujours bonne pour vous en fait. Moi, par exemple, j'ai dit la vérité. Je suis célibataire, j'ai dit j'étais célibataire, j'avais pas d'enfant, que j'ai fait mes études ici, que je partais aux États-Unis pour étudier, pour travailler. En tout cas, dans une nouvelle vidéo, je vais vous raconter comment mon interview s'est passée. Donc, les gars, arrêtez de mentir, dites la vérité. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner juste en bas. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous aime.